Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 octobre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance privée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Donc du 1er au 15 octobre et vous avez l'élément air. Je suis social. Plus je m'ouvre aux autres et au monde avec légèreté, plus j'attire à moi la fluidité. Ok, donc communication, ouverture d'esprit évidemment, et puis l'idée ici de finalement d'être vraiment dans la souplesse, dans quelque chose de très serein, dans ce que vous voulez, dans les relations que vous voulez entretenir aussi, hein, c'est important. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec le tarot psychique pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, donc du 1er au 15 octobre. Ah, bon, alors, conflit mental. Justement, on vous invite ici à être beaucoup plus dans l'ouverture, alors que là, on a l'impression que vous êtes dans la fermeture, c'est-à-dire que vous vous prenez la tête pour quelque chose. Le conflit mental, c'est en général quand on se dit j'ai envie d'aller là-bas, puis finalement, oh ben non, j'y vais pas, finalement non. Enfin, vous voyez, c'est l'hésitation, c'est le fait d'être toujours dans un blocage, dans quelque chose qui vous bloque. C'est pas fluide, les choses sont pas fluides, les choses sont pas claires, peut-être aussi pour certains d'entre vous. C'est pas suffisamment clair, c'est pas suffisamment net, vous êtes dans l'hésitation, vous savez plus trop quoi penser d'une situation ou de quelque chose comme ça. Là, on vous dit, relâchez un peu la pression. Essayez d'être vraiment dans l'ouverture d'esprit et puis de vous dire, bon bah on verra bien. Vous voyez, il y a un peu ce côté lâcher prise là parce que vous n'avez pas les réponses à certaines questions et du coup vous sentez bloqué dans une situation là. Ah. Alors, ça pourrait concerner une situation qui demande à être laissée derrière vous. Passer à autre chose, c'est peut-être une envie, un besoin, ou je sais pas moi, quelque chose que vous sentez qui commence à s'en aller, une porte qui se ferme en fait, tout simplement. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui se termine, qui doit se terminer. Sauf que là, vous êtes vraiment, vous savez pas trop. Hein, comment s'y prendre, comment je dois faire, dans quelle direction je dois aller. Enfin voilà, vous sentez qu'il va falloir aller de l'avant, mais vous savez peut-être pas comment ni pourquoi. Voilà, il y a un peu cette notion-là. Ok. On va regarder ici avec l'oracle céleste Astro-Kiff pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Alors, et oui, le blocage. Vous voyez, vous avez l'énergie de la maison 5. La maison 5, c'est tout ce qui est en rapport avec la créativité, les choses que vous voulez construire, les choses que vous voulez dans votre vie, voilà, les projets. L'amour, les enfants, la carrière, voilà, les choses qui vous tiennent à cœur finalement. Hein. Et là, on voit bien qu'il y a un blocage. Blocage créatif, ennui, oisiveté, il y a quelque chose qui fait que vous ne savez pas quoi faire. Vous ne savez pas dans quelle direction aller. Alors peut-être que pour certains, ça concerne le domaine professionnel, vous êtes en pleine restructuration, voilà, vous posez peut-être pas mal de questions. Pour d'autres, ça peut être en lien avec des projets, des changements. Vous savez pas trop comment vous y prendre, quoi faire. Enfin voilà, c'est pas clair. Vous vous prenez la tête là. Oui. Alors c'est confirmé ici avec la maison 10, hein, accomplissement, carrière et destinée. Là, on vous dit qu'il y a quelque chose d'évident dans la maison 10, c'est-à-dire on sait on sait ce qu'on veut faire, on sait comment on veut s'accomplir, en tout cas le but, voilà. Vous savez ce que vous voulez d'une certaine façon, mais vous ne savez peut-être pas comment vous y prendre pour l'accomplir, en fait. C'est ça que je ressens. Voilà. Donc là, voilà, vous vous sentez peut-être dans le blocage. Vous manquez peut-être de créativité, vous manquez d'idées, vous manquez peut-être de volonté pour certains d'entre vous. Il y a quelque chose qui vous bloque, on voit bien au niveau de l'esprit. Il y a peut-être des peurs aussi qui peuvent bloquer, des croyances limitantes, des choses comme ça. Donc voilà, voyez un petit peu comment ça résonne pour vous, mais là, c'est une période de blocage, c'est une période d'hésitation, vous savez plus trop comment faire, vous avez une idée en tête, vous avez un but précis, mais vous savez pas comment vous y prendre pour l'incarner. Donc c'est un petit peu difficile pour vous. Donc on vous dit ici peut-être que ce qui vous aidera durant cette période, c'est le fait de vous ouvrir aux autres, d'être dans la communication, dans les échanges, de pouvoir parler justement de votre situation et d'essayer de comprendre, d'avoir des avis extérieurs pour voir un petit peu comment ça pourrait vous aider, quoi.
Ok, on va regarder ici avec l'oracle Jane Austen pour vous les taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau. Donc du 1er au 15 octobre. Et vous avez le domaine de Pemberley. Un nouveau foyer vous attend et vous y trouverez le bonheur. Ah! Vous voyez, il y a bien quelque chose de nouveau qui arrive. Alors, moi, ce que je ressens ici, c'est que pour certains d'entre vous, ça peut être un nouveau lieu de travail, une nouvelle situation, un nouvel endroit à vivre, peut-être aussi. Voilà, il y a un nouveau lieu, peut-être une nouvelle destination qui vous attend. Et on vous dit, voilà, c'est prometteur, c'est prometteur. Donc, n'hésitez plus, peut-être que vous allez avoir une proposition, quelque chose qui vous correspond vraiment, parce qu'on avait la destinée, la carrière, l'accomplissement, c'est quelque chose qui vous correspond vraiment. Mais pourquoi vous hésitez? Ça, c'est encore c'est encore une question que vous vous posez. Il y a vraiment cette notion de la peur de s'ennuyer, la peur de ne pas y arriver. Bon, ça, c'est à vous de voir. Alors, le bal. Une rencontre importante pourrait se produire prochainement. C'est pour ça qu'on vous dit ici, soyez dans l'ouverture. Soyez dans l'ouverture, il peut y avoir le bouche à oreille qui fonctionne, il peut y avoir évidemment sur votre chemin de vie des personnes qui ne seront pas là forcément par hasard et qui vont vous proposer quelque chose qui vous corresponde vraiment. Donc soyez dans l'ouverture. Voilà, une rencontre, quelque chose d'intéressant, que ce soit sur le plan amical, familial, peut-être sentimental pour certains d'entre vous, mais certainement, moi je dirais, sur le plan d'une direction de vie, il y a un accomplissement, il y a quelque chose là derrière. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, on va regarder sur le plan de votre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie. Donc vous avez la carte de la communication. Donc évidemment, élément R, communication, ouverture, ça va être très important pour vous. Et oui, le soldat de lumière, il cherche des réponses en fait. Il est là pour faire ce qu'il faut pour avoir des réponses à ses questions, pour s'éclairer lui-même et éclairer son chemin, mais éclairer aussi le chemin des autres. Donc il y a quelque chose d'intéressant au travers des discussions, de vos échanges, des rencontres justement que vous allez pouvoir avoir durant cette période qui vont vous permettre d'y voir plus clair par rapport à votre chemin. Ok. Allez, on va regarder avec le tarot de la magie verte pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, du 1er au 15 octobre. Alors, le page d'épée, oui, le page d'épée, c'est le soldat de lumière. Le page d'épée, il est curieux, il veut des réponses à ses questions, il va se renseigner, il va essayer de creuser, il va essayer d'étudier en tout cas un sujet, un projet, une proposition, quelque chose comme ça. C'est intéressant parce qu'on a la reine de coupe. La reine de coupe parle de votre sensibilité, de vos émotions. Et on voit bien ici, avec cette illustration, que les émotions, elles sont quand même assez changeantes, fluctuantes. L'océan, ici, derrière, il bouge. C'est pas calme. On voit bien ici qu'on n'est pas sur quelque chose de très calme. Ça peut être... voilà. Les émotions, en tout cas, montent un petit peu. Donc, pour certains, ça peut être en lien, effectivement, ce blocage-là que vous ressentez, c'est en lien avec des peurs inconscientes ou des peurs totalement irrationnelles qui peuvent remonter comme ça, parce que il y a la peur de ne pas être sur le bon chemin, il y a la peur de se tromper, il y a la peur de ne pas faire les bons choix, de passer à côté de quelque chose, je ne sais pas, mais en tout cas, on voit bien ici qu'il y a quelque chose qui bouge sur le plan émotionnel. Ok. Et oui, la 3 de Pentacle parle d'ouverture également, mais d'ouverture dans votre esprit de collaboration, de coopération, d'être aussi peut-être prêt ou prête à accueillir de nouvelles façons de voir les choses, de nouvelles méthodes de travail, de nouvelles, je sais pas, de nouvelles compétences, des personnes ici sur lesquelles vous allez pouvoir vous allier, peut-être aussi, et pouvoir échanger sur des sujets qui vont vous correspondre et qui vont évidemment vous permettre d'avancer dans la bonne direction. Voilà. Donc ça va vous aider à y voir plus clair. C'est vraiment les échanges, la coopération, le fait effectivement de, pourquoi pas, d'essayer de nouvelles façons de voir les choses qui vont vous débloquer un petit peu votre situation qui a l'air un petit peu fermée. C'est comme si là, votre mental avait tendance à être un peu embrumé et du coup vous n'arrivez plus à être créatif, à être vraiment dans un état d'esprit positif, c'est un petit peu difficile. Donc la reine de bâton, justement, elle va vous apporter ce dynamisme-là. Elle va vous apporter plus de volonté, de courage, d'énergie positive pour pouvoir avancer et pour pouvoir être dans l'action par la suite. Donc oui, il peut y avoir une communication ici qui va vous permettre d'y voir plus clair, qui va vous permettre d'avancer sur un chemin
et surtout creuser. Hein, votre curiosité va être piquée, j'ai vraiment l'impression. Et du coup, ça va vous permettre effectivement de retrouver ces énergies-là, et surtout la reine de bâton, là, qui elle, est très dynamique, très courageuse, très voilà, elle fait les choses qui la passionnent, parce qu'elle sent que c'est son chemin, c'est ce qu'elle veut faire. Voilà. Donc elle n'aura pas peur de se confronter aux difficultés aussi. La reine de bâton, elle n'a pas peur. Elle est vraiment connectée à son instinct, elle se fait confiance et elle fait ce qu'elle a envie de faire. Voilà. Et là, c'est un peu ça, ce que je ressens chez vous, c'est une reconnexion à vous, et ne plus vous laisser dominer par certaines peurs, par certaines pensées négatives qui avaient tendance à vous bloquer jusqu'à présent. Ok, très bien. Donc oui, il peut y avoir une discussion importante avec quelqu'un ici pour pouvoir vraiment réussir à y voir plus clair par rapport à une direction, par rapport à un changement. Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Ah ah. Bon ben voilà, déménagement, changement de ville. Donc vous voyez, pour certains, ça peut être vraiment en lien avec un changement, un déménagement, quelque chose comme ça, un voyage peut-être. Ah, ici ça parle des enfants. Pardon. Donc, si vous avez des enfants, ben voilà, vos enfants seront concernés. Si vous avez un projet d'enfant, hein, ça peut être ça aussi qui commence à être de plus en plus évident, hein, je veux dire, sur vos projets, hein, dans vos projets à venir. Là, on voit bien qu'il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui avancent, et du coup, ça va vous permettre effectivement d'y voir plus clair par rapport à tout ça. Donc, relationnel et sentimental pour les taureaux. Et oui, l'impératrice. Donc oui, pour certains, ça peut être un projet de conception d'enfant. Évidemment, la terre-mère, c'est la fertilité, c'est la création, c'est tout ça. Mais ça peut être aussi un projet qui vous tient à cœur. Hein. Ça peut être un projet, quelque chose d'important pour vous, quelque chose qui résonne avec vous. Pour certains, c'est en lien avec le foyer, la maison, l'environnement. Un projet de voyage, peu importe. Mais en tout cas, on sent bien que c'est quelque chose qui vous nourrit. Oui. Alors, vous êtes conscient et consciente que ça va vous demander beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, beaucoup de temps, beaucoup de patience. Hein. La 8 de Pentacle, c'est l'investissement, c'est le temps qu'on met à fabriquer quelque chose. Donc voilà, hein, ici on parle d'un projet. S'il est question d'avoir un enfant, bah oui, on sait que ça va nous demander beaucoup de travail, beaucoup de temps, beaucoup de patience pour pouvoir donner naissance à cet enfant. Donc voilà, il y a tout ça. Ok, très bien. Ah, la 6 de bâton, ben, génial. La 6 de bâton, c'est le sentiment d'avoir réussi quelque chose, le sentiment d'avoir franchi déjà une étape. Il y a de la reconnaissance, il y a quelque chose de sympa, on se sent victorieux, voilà, parce qu'on a réussi à obtenir quelque chose. Donc ça y est. Il y a peut-être effectivement un blocage qui est dépassé ici, hein, par rapport à ce que vous viviez actuellement. Il y a une possibilité d'ouverture, évidemment, par rapport à la suite des événements. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Et vous avez le roi de houx. J'aime beaucoup le roi de houx parce que c'est l'ermite. Et l'ermite, c'est vraiment... c'est une énergie nécessaire pour vous. Avant de vraiment être vraiment dans cette lancée, hein, sur ce projet-là, c'est quelque chose donc, qui se dessinera, hein, durant cette période, hein, durant la période du 1er au 15 octobre. Il y a une période comme ça de repli sur soi, de remise en question. Mais cette période de remise en question, elle est nécessaire pour que vous puissiez être totalement, par la suite, totalement engagé dans ce futur projet ou dans cette situation qui vous corresponde vraiment. Donc cette période de remise en question, voilà, d'avoir un besoin de s'isoler un peu, de faire le point, d'être vraiment dans cette période d'hésitation, voilà, elle est nécessaire pour que vous puissiez vraiment être sûr de vous pour la suite. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc oui, c'est pas forcément très agréable au départ parce que vous avez le sentiment d'être un peu bloqué, d'être un peu perdu, mais on vous dit ici que les choses vont se débloquer d'un seul coup et que vous allez pouvoir enfin créer, ou en tout cas vous engager dans quelque chose de très très constructif pour la suite. Vous avez un 10 de coupe derrière, hein. 10 de coupe, c'est la joie et le bonheur partagé, c'est quelque chose de sympa ici à vivre avec les personnes que vous aimez autour de vous. Donc voyez comment ça vous correspond un petit peu tout ça. Comment ça vous parle par rapport à ce que vous vivez actuellement. Allez, on va regarder avec le tarot des anges gardiens quel est le message pour vous les taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau. Et vous avez messager de la pensée. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt ou prête à aller de l'avant. Des informations vous poussent peut-être à changer vos plans.
Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez ou allez rencontrer des personnes curieuses de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Alors oui, ici on voit bien que la personne curieuse, c'est vous en fait. Il y a un nouveau sujet, un nouveau projet qui va vraiment vous stimuler, parce que ça tombe à pic. C'est peut-être une opportunité à saisir, il y a quelque chose comme ça qui vous parle, et là pour moi ça annonce le déblocage de la situation, hein. Ça annonce vraiment un renouveau par rapport à quelque chose qui semblait être bloqué jusqu'ici. Voilà les taureaux, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.